Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 24 mai 2017. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de l'intransigeance de Québec solidaire. Et oui, mesdames et messieurs, Jean-François Lisée, le chef du Parti québécois, croit que Québec solidaire fait preuve d'intransigeance. C'est ce qu'on apprend sur la plateforme du Journal de Montréal dans un article intitulé « Québec solidaire a fait le choix de l'intransigeance », plaide Lisée. Voici ce qu'on peut apprendre dans cet article. Québec solidaire a pris la décision de s'isoler, a pris la décision de l'intransigeance, a déclaré hier midi le chef du Parti québécois quelques minutes avant d'entrer en caucus avec ses députés. Écoutez bien ce qui suit. En rejetant la convergence, Québec solidaire a refusé de mettre le bien commun au-dessus de son intérêt partisan, en plus de tourner le dos à 9 électeurs solidaires sur 10, analyse M. Lisée. Eh bien oui, mesdames et messieurs, parce que le Parti québécois avait tendu la main à Québec solidaire en disant « ça serait intéressant qu'on puisse avoir une union, s'unir et commencer à discuter quelle forme pourrait prendre cette union-là. » C'est pour ça qu'il y avait une convergence, qu'on puisse s'unir, unir nos forces. Est-ce que c'était en fusionnant les deux partis? Est-ce que c'était en présentant un candidat unique? Par exemple, un candidat qui répond aux critères du progressisme et de l'indépendantisme. À ce moment-là, si dans un comté, il y a plus de probabilité de gagner sous la bannière de Québec solidaire, eh bien, on aurait présenté un candidat de Québec solidaire et pas de candidat du Parti québécois. Ça aurait pu être cette forme-là, par exemple, ou vice-versa. Mais Québec solidaire a voté, mesdames et messieurs, contre cette convergence. Ce qui arrive, c'est dans tout ça, c'est que pas longtemps avant, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a quelques jours à peine, c'est qu'il y a eu un sondage qui est sorti qui disait que 87% des militants de Québec solidaire étaient en faveur d'un rapprochement avec le Parti québécois. Alors, c'est pour ça que Jean-François Lisée, déçu de la position de Québec solidaire, eh bien, il a mentionné que ce parti a fait preuve d'intransigeance. Et ça, mesdames et messieurs, c'est vraiment quelque chose d'assez dur de dire que quelqu'un est intransigeant. Ça veut dire qu'il fait preuve d'aucune souplesse. Ça veut dire qu'il fait preuve d'aucun, comment je pourrais dire, d'aucun compromis. Il ne veut pas mettre de l'eau dans son vin. Et à ce moment-là, ce que beaucoup de militants péquistes vont dire, c'est que mais puisqu'il n'y aura pas d'union entre Québec solidaire et le Parti québécois, eh bien, ça va amener la réélection des libéraux, ou, advenant que les Québécois en ont soupé des libéraux, eh bien, la monnaie de rechange, ça pourrait être la CAQ. Mais ce qui arrive, c'est qu'il faut comprendre que Québec solidaire est un parti qui semble faire preuve d'intransigeance. Oui, mesdames et messieurs. Pourquoi je dis ça? Bien, parce que eux, lorsqu'ils ont présenté leur version de la Charte des valeurs, eh bien, pour répondre au Parti québécois en disant « nous, on a une meilleure charte que la vôtre », eh bien, en 2013, ils ont mentionné dans leurs textes, dans leurs intentions, et ça, on peut retrouver ça sur la plateforme de Radio-Canada et sur le Huffington Post. Ce que Québec solidaire affirme, c'est que la charte de QS interdirait aussi de réciter des textes religieux lors des conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale. Vous allez dire, oui, mais si l'État est neutre, c'est normal qu'on ne cite pas des textes religieux pendant une séance d'un conseil municipal ou à l'Assemblée nationale du Québec. Écoutez, je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer que ça pourrait tourner au ridicule. Vous allez dire, ah là, t'exagères, Éric. Est-ce que l'État doit être neutre ou pas? Bien, écoutez bien ça. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus lire de psaumes lorsqu'un drame arrive au Québec. Et puis on veut, par exemple, exprimer nos sympathies et lire un psaume pour
amener du réconfort. On ne pourrait pas citer un proverbe du roi Salomon pour amener de la sagesse. Par exemple, quand le roi Salomon dit « La sagesse est dans le grand nombre des conseillers », on pourrait plus utiliser ça puisque c'est un verset biblique. Si on ne peut plus citer de textes religieux, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire, par exemple, « Chaque jour suffit sa peine », parce que ça vient de Matthieu 6, 34. On ne peut pas dire, par exemple, se lever et dire « Monsieur le Président, ces subventions ne servent ni à Pierre, ni à Jean, ni à Jacques. Ça ne sert pas à Pierre, Jean, Jacques. » Parce que, dans Matthieu 7, 1, il est question de Pierre, Jean, Jacques. C'est de là que ça vient, l'expression Pierre, Jean, Jacques. Parce que Jésus prenait à part Pierre, Jean et Jacques. On ne pourrait pas dire, comme on voit dans Matthieu 20, 16, « Les premiers seront les derniers. » On ne pourra pas dire « Prends courage », parce que ça vient de l'Ancien Testament, dans Josué 1, 9. On ne pourra pas dire, comme dans Genèse 1, 2, « C'est un tohu-bohu ». On pourrait plus dire « Ah, ce projet-là, c'est vieux comme Mathusalem », Genèse 5, 21. C'est un texte de la Bible. « Fort comme Nimrod », on ne pourra plus dire ça, Genèse 18. C'est une véritable tour de Babel, Monsieur le Président. Ça va être interdit, ça vient de Genèse 11. C'est une manne pour votre région. On ne pourra pas le dire parce que c'est dans Exode 16. C'est un jugement à la Salomon. Non, c'est dans 1 Roi 3. C'est un bon Samaritain. Non, Luc 10. Il faut faire son chemin de croix. Luc 23. On l'a crucifié sur la place publique. C'est honteux. On ne pourra pas dire ça. Jean 19. On ne pourra plus parler de massacre d'innocents parce que ça fait référence à Matthieu 2. On ne pourra pas dire que c'est un projet qui est bâti sur le roc, Matthieu 7, ou bâti sur le sable, Matthieu 7 également. Ou, par exemple, on ne pourra pas dire qu'il est attendu comme un Messie, parce que ça fait référence à Jean 1, qui est fort comme Samson, Juge 16. On ne pourra pas dire qu'on fait face à un Goliath, 1 Samuel 17, ou que c'est un combat entre David et Goliath, 1 Samuel 17 et 18. Le chef de l'opposition ne pourra pas dire « Le premier ministre s'en lave les mains », ça fait référence à Matthieu 27. C'est insolent, c'est indécent qu'on puisse retrouver des photos de filles en tenue d'Ève dans nos bureaux. On ne pourra pas dire ça, parce que ça fait référence à Genèse 2, 25. On vit des années de vaches maigres, Genèse 41. On ne pourra plus dire ça. On ne pourra plus dire « Et là, le premier ministre a baissé les bras ». Ben non, ça fait référence à Exode 17. On ne pourra plus dire « Ah, là maintenant, Monsieur le Président, l'opposition en a assez. C'est une véritable traversée du désert ». Ça fait référence à Exode 16. On ne pourra pas dire « Monsieur le Président, le ministre du Commerce a vendu cette société d'État pour un plat de lentilles ». Ça fait référence à Genèse 29. On ne pourra pas dire que, par exemple, cette région amène la population à être pauvre comme Job. Job chapitre 3. Est-ce que le chef du gouvernement ou le chef ou le premier ministre a l'intention de tendre l'autre joue? Ben non, c'est Matthieu 5. Qui va jeter la première pierre? Jean 8. On doit rendre à César ce qui est à César. Ben non, on ne peut pas l'utiliser, c'est dans Luc 20. Nul n'est prophète dans son pays. Non plus, c'est dans Marc 6. C'est la brebis égarée. Ben non, c'est dans Luc 15. Est-ce que le ministre du Conseil du Trésor est en train de tuer le veau gras? On ne pourra pas utiliser ça non plus dans Luc 15. Et on ne pourra pas utiliser l'expression « séparer le bon grain de l'ivraie », Matthieu 13. Voyez-vous, je vous cite tout ça, là, puis je pourrais continuer, puis continuer, puis continuer à vous amener des citations. Que l'intransigeance manifestée par Québec solidaire est complètement absurde, mesdames et messieurs. On ne peut pas interdire de citer des textes à caractère religieux, par exemple des textes bibliques, parce qu'il y a plein d'expressions de la vie courante qu'on utilise,
qui sont utilisés même dans les médias non chrétiens. Et donc, ça voudrait dire que certaines expressions, par exemple, comme, eh bien là, elle vit une tristesse et on le voit, elle a pleuré comme une madeleine. On ne pourra plus dire ça non plus. Voyez-vous comment c'est ridicule, mesdames et messieurs? Et c'est là que ça mène l'intransigeance. De dire non, on ne citera plus de textes religieux dans les réunions, par exemple, municipales, où est-ce que le conseil de ville ou le conseil de la municipalité, le conseil du village se réunit, ou à l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est quelque chose qui est hors du bon sens. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on change notre vocabulaire, il faudrait qu'on bannisse des expressions de la vie courante. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous, vous allez trouver ça étrange. Mais aujourd'hui, je dis en ondes que sur ce point, je suis d'accord avec M. Jean-François Lisée, que oui, Québec solidaire a fait preuve à l'égard du PQ d'intransigeance. Et par le fait qu'il veut bannir, que Québec solidaire veut bannir des citations provenant de textes religieux, eh bien, ça démontre qu'il n'est pas à sa première tentative d'intransigeance. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, mon souhait, je le dis toujours, je le répète, la raison d'être de ce tour d'horizon, pourquoi on fait le tour de l'actualité, c'est qu'on puisse en discuter avec les gens de notre entourage. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec M. Lisée, que Québec solidaire fait preuve d'intransigeance? Moi, comme vous le savez, je ne suis pas très pro-Parti québécois. Pas parce que c'est un parti indépendantiste, non. Parce qu'à plusieurs reprises, le Parti québécois a voté en faveur de réduire la portée de notre liberté d'expression, de notre liberté de rassemblement, de notre liberté de conscience, de notre liberté de religion. Le Parti québécois a coupé les subventions aux écoles confessionnelles, a enlevé des droits aux parents de choisir, par exemple, l'enseignement religieux. Le Parti québécois a voté des motions pour enlever des pouvoirs, des droits, une marge de manœuvre à des groupes religieux qui s'opposent à leur vision de la sexualité. Et donc, à ce moment-là, c'est pas parce que c'est un parti indépendantiste, un parti qui veut la souveraineté du Québec, que je ne veux pas m'identifier à ce parti-là. C'est à cause de son contenu, de son idéologie. Mais aujourd'hui, je dois dire que M. Lisée a raison d'associer Québec solidaire à ce mot, ce vocable, qui est l'intransigeance. Je vous invite à lire davantage sur Québec solidaire, à consulter le programme du parti et à consulter aussi leur charte des valeurs pour mieux comprendre où est-ce qu'on s'en va. Parce qu'une valeur, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on priorise, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est ce qu'on veut mettre en haut de la liste. Et si ce qu'on veut mettre en haut de la liste, mesdames et messieurs, c'est de museler la liberté d'expression, c'est de museler ceux qui veulent s'exprimer en fonction de leurs croyances, en fonction de leur conscience, en fonction de leurs convictions, eh bien, je ne crois pas que ces gens-là méritent d'être mis au pouvoir. Non, mesdames et messieurs. Moi, en tant que citoyen, en tant que Québécois, en tant que contribuable, en tant qu'électeur, je veux mettre mon vote, je veux mettre mon X à côté du nom d'un représentant de la liberté d'expression, de la liberté de rassemblement, de la liberté de conscience et de la liberté de religion.
Et j'aimerais ça que vous puissiez répondre à cette question, mesdames et messieurs. Croyez-vous que Québec solidaire fait preuve d'intransigeance? Alors, puisque le temps file, mesdames et messieurs, et que c'est le temps de clore cette émission, eh bien, je vous dis allègrement, à demain.